Maman, je veux seulement avoir une seule de ces photos. Je ne suis pas votre belle-fille. Mais faites-moi cette faveur. S'il vous plaît. Laissez-moi garder uniquement celle-là. Danish, ouvre-lui la porte. Je prends un peu d'eau. Je suis désolée. Vraiment désolée, Naren. Ah, s'il te plaît, dépêche-toi, va te changer. Sinon, tu vas tomber malade, Naren. Non, c'est bon, ça va. Arrête, allez, va te changer. Ah, d'accord, mais fini les gâteaux. Ah oui, je vais les manger. Naina, Naina, viens là. Est-ce que tu as mal? Mais comment t'es tombée? Naina, qu'est-ce qui se passe? Comment t'es tombée? Essaie de te lever, ma fille. Non, je n'y arrive pas, j'ai trop mal. Ah! Appelez le docteur, faites vite, s'il vous plaît. Oui, Naina, appelle-la vite. Où est-elle? Le docteur est sorti pour des consultations. Comment? Elle avait l'air très inquiète hier. Maintenant qu'on a besoin d'elle, où est-elle? Ne vous inquiétez pas, ma tante. Je vais l'appeler tout de suite. D'accord. Ça va aller, Naina. Ça me fait trop mal, maman. Non, ne t'inquiète pas. Attends, Danish. Danish. Retire le tout. Monsieur Naren est avec le docteur de Naina. Maman, je peux tout vous expliquer. Tu nous as menti. J'avais raison de douter de toi. Je le voyais dans les yeux de Naren aussi. Si je comprends bien, Naren aussi savait tout ça. Maman, on a seulement fait ça pour le bien-être de la famille. Et pour sauver la vie de Naren aussi. Comment oses-tu, Pooja? Ça suffit, Pooja, ça suffit. Quand vas-tu donc t'arrêter? Pourquoi continuer à le poursuivre comme ça? Vous n'avez pas pu rester ensemble toutes ces années-là. Alors pourquoi perds-tu ton temps ainsi? Non, je n'ai vraiment plus envie de t'écouter, ma fille. Mais ce que je veux faire, c'est tout raconter à son père. Non, maman. Il ne faut rien dire à personne. Pretty n'est pas le seul docteur qui existe, hein? Nous pouvons l'amener à l'hôpital de Mayank. On trouvera bien un docteur là-bas. Le docteur arrive bientôt. Et si quelque chose arrivait à l'enfant? Ne viens pas si tu ne veux pas. Malati, dites au chauffeur de ramener la voiture. Je me charge de Naina. D'accord. Allez, Naina, viens. Maman, vous voulez que je sois plus dans la vie de Naren, n'est-ce pas? J'ai besoin de 48 heures. Accordez-moi seulement 48 heures, s'il vous plaît. Et si dans ce temps-là, je n'arrive pas à exposer le plan de Naina, alors vous pourrez dire à toute la famille ce que j'ai fait. Et après ça, je n'aurai plus de contact avec Naren. S'il vous plaît, maman.
Incroyable. Supriya t'a demandé de divorcer Naren. Mais ce dernier n'arrête pas de te téléphoner. Pooja, tout est complètement ruiné. Naina nous a devancés. Quoi? D'accord, je me dépêche d'aller à l'hôpital. Mais avant d'y aller, je dois me préparer d'abord. Maman, je dois m'occuper de quelque chose. Je reviens très vite. Pourquoi Naren ne répond pas? Non, je ne peux pas prendre la porte principale. Toute la famille sera là. Je dois passer par la porte de derrière. La réceptionniste a dit que Naina était aux soins intensifs. Docteur? Docteur, arrêtez! Qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire? Désolée. C'est trop tard maintenant. Cette opération a déjà commencé. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, docteur? Si Naina n'est pas enceinte, comment est-ce que vous pouvez l'opérer? C'est dommage. Tu as vraiment bossé dur sur ton plan. Ah, tu aurais dû soudoyer la réceptionniste de l'hôpital. J'ai des informations de l'hôpital. Que le docteur Hunterwalla qui se trouve devant moi est apparemment décédé il y a plusieurs années de cela. De là, ça n'a pas été trop difficile de tout comprendre. Je vais montrer cette photo à toute la famille. Et je leur dirai que j'ai perdu l'enfant et ils me croiront, c'est sûr. Mais dis-moi un truc, Pooja. Que vas-tu faire quand je dirai à la famille que celle qui se dit être le docteur Hunterwalla est en fait leurs anciennes belles-filles, en fin de compte? Je dirai que tu as fait tout ce manège pour te venger de moi. Et que tu m'as fait perdre l'enfant de ma honte, tu vois? Tu ne peux pas m'accuser à tort. Je n'ai rien fait de tout ça, Naina. Je ne suis pas seule cette fois-ci, car cette fois, Naren est là. Je le sais, très bien même. Mais quand ils vont me voir complètement en larmes, pauvre veuve, tu crois sérieusement qu'ils vont croire Naren à la place de moi? Avoue-le, tu sais très bien qu'ils vont me croire. Donc, en gros, Pooja, je te donne deux options. Tu peux juste admettre que tu as avorté mon enfant et faire face à la colère de la famille qui va se déchaîner sur toi. L'autre option, pour éviter la prison, tu peux mettre fin à tes jours, fin du jeu. Car de toute façon, Pooja, la vie que tu mènes est une vie de souffrance et de misère, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Tu ne vas pas te retrouver toute seule là-haut. Quand j'aurai fini avec toi, je m'occuperai de ton très très cher mari. Et ensuite, tu sais quoi? Je les tuerai tous un par un. Non, je ne te laisserai pas faire de mal à qui que ce soit. Tu me comprends? Pooja!
Pooja? Pooja? Écoute, je sais que tu te caches par là. Tu vas sortir de ta cachette ou je dois te chercher? Elle n'est pas ici. Je dois chercher ailleurs. Je dois appeler Naren et l'avertir de tout ça. Naina est vraiment capable de tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est vraiment pas ton jour aujourd'hui. Tu as essayé de me démasquer, hein? Mais regarde, ton plan est tombé à l'eau. Comment vas-tu te sauver maintenant, très cher? Tu peux essayer de faire ce que tu veux. Mais la vérité, Naina, finira par sortir. Quelle vérité? Dis-moi donc, Pooja. Toi, vont-ils te croire? Ou moi, une pauvre veuve en pleurs? Quand je leur montrerai cette photo, Tu crois vraiment que tu as gagné la bataille? Tu dois faire attention. Et si quelqu'un prenait une vidéo de toi? et à qui vas-tu le montrer? Hein? Tu sembles avoir oublié que c'est bien moi qui a tué ton cher beau-frère Mayank. Et je l'ai fait sans aucune pitié. Et crois-moi, Pooja, ça ne me prendra pas beaucoup de temps pour tuer la famille Vyas. Tu veux un exemple? Je suis sûre qu'en ce moment, Naren est en chemin pour l'hôpital. Si je passe qu'un seul coup de fil, tu sais ce qui se passera. Un camion qui fait un excès de vitesse. Et Naren dans sa voiture qui se fait renverser. Oui, c'est moi. Fais de sorte de savoir où est Naren Vyas. Car j'ai envie de voir dans les gros titres de demain le futur politicien qui meurt tragiquement dans un accident de voiture. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu gagneras à le faire tuer? De la paix, bien sûr. Et la satisfaction de revanche pour mon enfant que j'ai eu. Regarde bien cette civière qui est là. Maintenant, imagine-toi pendant un moment que c'est Naren qui est allongée dessus. Mais tu peux faire de sorte à ce que ça n'arrive pas. Il suffit de faire un appel. Qu'est-ce que tu attends de moi? Alors tout d'abord, avale ta fierté. Je veux que tu acceptes d'avoir tout perdu et que tu t'agenouilles devant moi. Toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, je n'ai connu que de la souffrance et je n'ai connu que de la misère. Et j'attends à ce que tu vives la même chose. Que tu sois misérable et que tu souffres comme moi j'ai souffert. Naina, je ferai tout ce que tu veux. Mais je t'en supplie, laisse Naren. Naren en dehors de tout ça. Réfléchis bien. Tu risques de le regretter après. Pour le bien de Naren, je suis prête à tout faire. Tu l'aimes à ce point? Allez, dis-moi ce que je dois faire. Ce que tu dois faire en premier, c'est d'arrêter de me regarder dans les yeux une fois pour toutes, tu m'entends? Je n'aime pas ça. Alors tu baisses tout de suite les yeux, d'accord? Et maintenant à genoux. J'ai envie de voir ce que ça fait d'avoir une personne à mes pieds.
Ça fait du bien de te voir t'humilier. Mais ça me fait rien de plus que ça. Alors, je vais laisser mourir Naren. Non. Naina. Naina, je t'ai dit que je ferai tout. Absolument tout ce que tu veux. Je te le promets, je le ferai. Tu acceptes sans savoir ce que je veux. Voilà donc. Tu vas couper tout contact avec Naren, d'accord? Non seulement avec lui, mais également avec sa famille. Tu comprends? Tu sors de la vie de Naren et de la mienne aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas faire que ça? Réfléchis. Si tu ne sors pas de la vie de Naren, alors je ferai de sorte à ce que tu sois blâmé pour l'avortement de mon enfant. À ce moment-là, toute cette famille Vyas que tu aimes te rejetteront enfin de leur vie une bonne fois pour toutes. Dans tous les cas, tu perds sur toute la ligne. Le choix t'appartient, Pooja. Dépêche-toi donc, Pooja, car le camion est déjà en route. Je sortirai de sa vie. Quoi? Je n'ai pas entendu. Je sortirai de sa vie. C'est marrant. J'ai franchement attendu tellement longtemps pour t'entendre me dire tout ça. Et je me suis donné beaucoup de mal pour rendre tout ça possible. J'ai amadoué presque toute la famille Vyas afin de les avoir de mon côté, tu vois. Et Surbi, je l'ai enfermée à Daryaganj pendant 6 mois et je l'ai battue. Vois-tu? Tout ça parce qu'elle connaissait la vérité. J'ai fait semblant d'être enceinte et j'ai fait tout plein de choses encore juste pour que je puisse te battre à la fin. Et en ce qui s'agit de ta pauvre maman, tu sais ce que j'ai fait, Pooja? Elle n'a pas été battue avec le bâton de hockey et rendue infirme par Chandrika comme tu crois, non. C'est bien moi qui l'ai fait, très chère demi-sœur. En plus d'oublier ton très cher Naren, il vaudrait mieux pour toi que tu oublies absolument tout ce que j'ai pu te raconter. Vas-y, promets-le-moi. Que tu ne diras rien de tout ce que j'ai pu te révéler. Allez, Pooja. Je ne vais pas y passer toute la journée à m'occuper de ça, voyons. Très bien, j'accepte tes conditions. Chacune d'entre elles. Je le savais. Que ça allait être très simple pour moi de l'emporter. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai bien vite saisi ton point faible. C'est Naren et la famille Vyas pour qui tu portes une affection particulière. Et c'est ce qui va faire que tu vas tomber de très haut. Et maintenant, tout cet empire et Naren aussi vont être à moi et à moi uniquement, vois-tu? Et personne n'y pourra rien. Qu'est-ce qui se passe, Naina? T'as plus rien à dire? Tu es en sueur malgré la clim. Voilà. Essuie-toi. Très bien joué, mais vous pensez que vous allez gagner? Ça sert à quoi, enfin? Tout ce que j'ai dit, personne ne le sait. Car les gens ne vont pas vous croire, vous. Car moi, j'ai des preuves. Cette photo, Docteur Hunter Walla ou Pooja Naren Vyas qui est là. Je pense qu'avec ça, ce sera facile de t'envoyer en prison. Donc c'est vrai ce qu'on dit. Un excès de confiance peut causer ta perte. Nous ne sommes pas aussi rusés que toi. Nous ne savons pas jouer à des jeux comme toi. Mais tu sais, Naina, tu ne dois pas nous prendre pour des imbéciles. Ne perds pas ton temps à montrer tes preuves à n'importe qui. Parce que tu vois, tous ces gens-là,
sont là. Comment as-tu pu nous trahir comme ça? Pauvre Mayank. Qu'est-ce qu'il a pu te faire comme ça? Si c'était l'argent et la propriété que tu voulais, je t'en aurais donné. Mais Mayank ne méritait pas de mourir pour ça. Attendez, écoutez-moi. Assez. Nous ne voulons plus rien entendre. Tu pourras dire ce que tu voudras aux agents de police, tu as compris? Et rassure-toi, même à ce moment-là, tu n'auras pas beaucoup à leur raconter. Car tout ce qui se passe actuellement est enregistré. Naina, Pooja. Que tout le monde recule. Pooja, tu vois, personne ne peut te sauver maintenant. Dépêche-toi, regarde la famille une dernière fois. Parce que dans quelques secondes, Pooja, je vais te tuer. Naina, écoute-moi. Épargne-la, je t'en prie. Je vais accepter toutes tes conditions. Nous n'irons même pas à la police, mais je t'en prie, laisse partir. Pooja. Je t'en prie, laisse-la partir. Veille sur tout le monde. Tu m'entends? Laisse-la partir! Silence! Ce jeu est loin d'être fini, Naina. Danish! Tu pensais que tu allais nous tromper? Tu engageais des acteurs et tu les as fait passer pour ton oncle et ta tante. Mais tout comme toi, ils vont également être punis. Pour tout ce que tu nous as fait, Naina. La loi te punira. Miss Naina, vous êtes en état d'arrestation, vos complices et vous, pour le meurtre de Mayank Kaushal et le complot sur la famille Vyas. Pooja, pourquoi est-ce qu'on m'a appelé ici? Maman? Qui t'a dit de venir? C'est moi. Ma tante, vous ne savez pas à quel point je suis content. Vous arrivez à marcher maintenant. Au moins, on peut remercier Naina pour ce fabuleux miracle. Maman, tu devrais te reposer maintenant. Allons. Naren, j'ai quelque chose que je dois te dire. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais été paralysée. J'ai toujours pu marcher correctement, tu sais.
avant d'essayer de justifier mes actions. Je voudrais présenter mes excuses à Pooja. J'ai commis une très grande erreur. Mon amour pour Naren m'a rendu peu sûre de moi et j'ai fini par ruiner votre mariage. Viens. Tu es une femme très forte, Chandrika. Tu n'as jamais perdu ton sang-froid et tu t'es toujours retenue malgré que ton fils était ici. Je considère quand même que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été la mère adoptive de ton fils. Oui, Naren. Tu n'es pas mon fils. Chandrika est ta mère biologique. Naren, mon fils. Ne juge pas ta maman. Ou pense qu'elle a raison ou tort. Grand-père, est-ce que vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Elle dit que je ne suis pas son fils, maman. Maman, crie-moi dessus. Si tu le souhaites, tu peux même me taper dessus. Ou encore, tu peux m'enfermer dans la salle de bain. Mais ne me punis pas comme ça. Dis-le-moi. C'est un mensonge. Maman, s'il te plaît. Je t'en prie, maman. Supriya te dit la vérité, Naren. Papa! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête! Tu dis n'importe quoi! Naren est mon propre sang. C'est lui l'héritier de la famille Vyas. Tu es Naren Arish Vyas, d'accord? Ça, c'est la vérité. Vous entendez? Non, ce n'est pas vrai. Je comprends, Arish, mon fils, que cette dure vérité que tu viens d'entendre n'est pas facile à digérer, mon garçon. Mais on ne peut pas changer la vérité. Que tu arrives à le croire ou non, la vérité ne changera pas. Il y a à peu près 27 ans de cela, Supriya attendait un enfant. J'ai insisté auprès d'elle pour qu'elle ait l'enfant à l'édifice. Cette nuit-là, quelqu'un avait abandonné un bébé dans le berceau à l'extérieur de l'édifice. Tout le monde autour célébrait l'arrivée de cet enfant. Et comme il y avait une grosse foule, Supriya n'a malheureusement pas pu arriver à l'édifice à temps. Quand Supriya a enfin donné naissance, le bébé qu'elle portait en elle était mort-né. Supriya allait être désespérée de la mort du bébé. Je n'ai pas trouvé aucune autre solution. J'ai pris l'enfant qui était abandonné dans le berceau et je l'ai mis à côté de Supriya. Et j'ai même donné un nom à l'enfant. Naren. Naren Supriya Arish Vyas. Ça, ce n'est pas vrai.
Naren, il ne faut pas que tu aies des regrets à propos de quoi que ce soit. La vie ou la mort, le succès ou l'échec ne sont pas dans nos mains. Le Créateur fait chaque chose pour une raison particulière. C'était dans ta destinée que tu sois élevé dans cette famille. Naren, mon fils. Même si c'est moi qui t'ai donné naissance, j'étais pas celle qui t'a élevé. C'est Supriya qui l'a fait. Personne ne peut changer ça. Tout sera exactement comme avant, d'accord? Rien ne va changer. Non, rien ne sera plus jamais comme avant. Rien du tout. Naren! 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 Naren, mon fils! Naren, Naren, ouvre la porte! Ouvre la porte. Elle est ma mère. tu peux la considérer ainsi, mais pour moi, elle ne vaut absolument rien du tout. J'ai entendu dire qu'à Krishnapuri, les gens deviennent déchaînés lorsqu'ils vous voient danser. Même moi, j'aurais vraiment aimé voir votre performance. Oui, Naren. Tu n'es pas mon fils. Chandrika est ta mère biologique. Oui, Naren. Tu n'es pas mon fils. Mais enfin, qu'est-ce que tu Chandrika est ta racontes? mère biologique. Je suis... Tu as perdu la tête. Je n'arrive pas à y croire, Naren. De qui est-ce que vous parlez, grand-père? Exactement C'est comme lui avant, l'héritier d'accord? de la famille Vyas. Non, rien ne sera plus jamais comme avant. Ne pars pas, Naren. Tu ne veux pas rester pour faire plaisir à ta maman. Je dois y aller, maman. C'est la meilleure chose à faire. N'oublie pas que Pooja et toi, vous êtes toujours mariés. Tu vas la laisser tomber. Vas-tu donc partir sans remplir ton devoir conjugal?
Attendez-moi dehors, s'il vous plaît. J'arrive. Mon fils! Où est-ce que tu vas? Naren, Naren, dis quelque chose. Dis quelque chose, Naren. Naren, mon fils, tu n'es pas obligé d'aller où que ce soit. C'est également ta maison, mon fils. Allons, papa. Je ne peux pas croire que tu es en train de l'arrêter. Allons, une chance qu'il ait au moins un peu de décence. Il sait très bien qu'il doit partir de lui-même. Par contre, avant qu'il s'en aille, on doit vérifier ses sacs, n'est-ce pas? Nilou! Pourquoi est-ce que tu dis n'importe quoi? En fait, ma tante, je pense qu'elle sait ce qu'elle dit. Si on réfléchit bien, chaque employé est fouillé avant qu'il ne parte. Donc il doit aussi passer par là. Raoul! Et un peu de respect pour ton grand frère, s'il te plaît. Quel grand frère? De qui est-ce que vous parlez, grand-père? Je suis désolé, mais il ne connaît même pas l'identité de son père. Comment est-ce que je pourrais le considérer comme mon frère? Et je vous le dis, si j'apprends qu'il va recevoir ne serait-ce qu'une seule pièce de l'Empire Vias, je vous promets que je vais faire un scandale. Assez! Ne te dis plus un mot, Raoul. Laissez tomber, grand-père. Je pense que chacun est à sa place. Fouille-moi donc, Raoul. Non, Naren. Tu n'as vraiment pas à faire tout ça. Raoul. Vas-y, fais-le. Charan? Manoj? Faites donc une fouille corporelle avec lui. Je n'ai pas envie de prendre le risque de me salir les mains. Allez, fouille-le. J'ai dit de le fouiller. C'est un ordre! La valise. Je suis sûre que dans sa valise, il a sûrement pris la peine de ranger des bijoux et de l'argent aussi, pour s'en aller. Monsieur, je ne sais vraiment pas pourquoi tout ça arrive. Et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je pense que je me sens déjà assez coupable comme ça. Maintenant, si je ruine la vie de Pooja, je ne le supporterai pas. Naren. Tu vaux plus que tout pour moi. Du moment que tu es à mes côtés, je serai toujours heureuse. Je t'aime vraiment beaucoup, Naren. Toi uniquement. La personne que tu as aimée, Pooja, c'était Naren Vias. Je n'ai vraiment rien à te donner, même pas mon nom. Non, grand-père. Absolument rien de ce que tu vas me dire me fera changer d'avis. Aujourd'hui, je libère Pooja. De tout feu, promesses et relations, vous m'entendez?
Danish! Voilà, tu es légalement libéré de ce mariage, Pooja. Et si tu m'as vraiment aimé, alors tu me comprendras.